Je m'appelle Raphaël Leray, je suis architecte scénographe, je vis et travaille à Nantes. Et la MRI, Maison de la Recherche et de l'Imagination à Caen, m'a convié à une résidence dans le cadre du projet Nouvelle Page, qui réfléchit aux nouvelles pratiques d'écriture et de lecture à l'heure des médias numériques. En tant que lecteur de bande dessinée, j'ai toujours trouvé que qu'il manquait souvent une bande son. Ça m'est souvent arrivé. C'est pour ça que moi, je ne fais pas de bande dessinée, je fais plutôt des films d'animation, parce qu'il y a cette dimension sonore qui me préoccupe beaucoup. On part du livre tel que tous on le connaît, le livre papier, et l'idée qu'on a, donc moi, Sylvain et Yann, on est un trio de travail sur ce sujet-là, c'est en effet de transformer, de voir en quoi notre proposition va transformer l'expérience de lecture qu'on a grâce à l'outil numérique. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de se contenter d'un gadget juste pour associer un son à une image, mais de voir en quoi ce livre, par exemple, serait totalement impensable, impossible à lire sans sa bande-son, comme un film, sans doute, est insuffisant seulement en version muette aujourd'hui. L'interactivité avec un livre, elle est déjà énorme. On peut naviguer comme on veut, on peut tourner les pages, on peut feuilleter vite, on peut revenir en arrière, sauter 3 pages. Bon, moi, j'estime que ça, c'est une interactivité déjà puissante. Donc on s'est dit, déjà, si on arrive à tenir cette manipulation si intuitive, si connue de tous, et à faire que notre moteur audio il est totalement transparent, oublié presque, naturel, et ben on aura gagné quelque chose. À la MRI, on a réfléchi à différentes manières de renseigner un circuit électronique sur le numéro de la page où on se trouve. On s'est orienté vers une solution, un prototype à partir de puces NFC. Et une fois qu'on avait ce petit matériel-là embarqué à bord du livre qui renseigne sur le numéro de page, et ça c'est très particulier, c'est que la musique soit générative. C'est-à-dire que ce n'est pas une bande-son fixe, c'est pas comme le vieux vinyle qu'on passait de Disney quand on était petit, où la bande-son était, figée et elle scandait la lecture. Là, le lecteur est totalement libre et la bande-son s'adapte totalement à son rythme de lecture. L'idée, c'est de prolonger ça maintenant. Il faut qu'on arrive à voir jusqu'où ce prototype peut fonctionner, par exemple en nombre de pages, pour l'épaisseur de volume. Et puis, pour nous aussi, Yann et moi, voir narrativement tout ce que ça permet. C'est-à-dire que voir toutes les figures de style qu'on peut extirper de cette trouvaille-là. Et donc, à la fin, sans doute arriver à une bande dessinée connectée, un format presque normal, 40 pages ou je sais pas. Et voilà, mais avec une bande son, ce qui serait assez unique et intéressant, je crois. On pourrait éventuellement commercialiser un tel objet parce que on avait cette préoccupation indirecte, c'est-à-dire que c'était pas le souci premier, on était plutôt dans une recherche un peu fondamentale là, mais les technologies qu'on a cherchées à chaque fois, tout de suite on disait industriellement est-ce que c'est faisable? Et là, pour l'instant, la piste qu'on a suivie de la puce NFC, je pense que c'est tout à fait faisable parce que c'est une technologie qui est pas coûteuse, qui est super solide, robuste, facile à mettre en œuvre, voilà. Et donc on essaye nous de s'orienter pour qu'il y ait le moins possible d'électronique embarquée sur le livre. Voilà, donc la préoccupation elle est là, elle n'est pas résolue totalement, mais on espère pouvoir la mener plus loin pour qu'un jour peut-être ça puisse être vendu comme un livre normal.